Je sais que nous sommes en train de parler des 12 lois de la moisson. Mais nous allons faire une parenthèse ce matin. Je vais te parler des raisons pour lesquelles tu dois devenir un moissonneur. 10 raisons pour lesquelles tu dois devenir un moissonneur engagé. Nous avons dit il y a quelques semaines que la moisson est une saison où Dieu attend de nous que les ouvriers fassent entrer la récolte. Dans la saison de la moisson abondante, l'église doit se redimensionner pour la moisson. L'église doit devenir une église de moissonneurs. Proverbe 10 verset 5 dit ceci: celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Comment est-ce que ton voisin est devenu quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit? Il a reçu le Saint-Esprit, mais il ne fait que parler en langue. Pourquoi est-ce que certaines personnes parmi nous ne sont pas encore des moissonneurs, ne gagnent pas des âmes? Il faut savoir que nous avons été sauvés, et quand nous sommes dans la foi, l'ordre naturel des choses, c'est de pouvoir enfanter. Quand tes parents t'ont donné naissance, l'ordre naturel des choses, c'est que toi aussi tu donnes naissance. Bien-aimé, tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas avoir donné naissance en Christ. Tu dois pouvoir présenter ce que tu as emmené vers Dieu, ce que tu as emmené au Seigneur. Tu dois pouvoir les présenter. Des personnes à qui tu as parlé et à qui tu as fait faire la prière du salut. Lorsqu'un homme et une femme, un couple sont mariés et ensemble, quand ils vivent sous le même toit, au bout de 2 ans, s'ils n'ont pas enfanté, la médecine dit que ce n'est pas normal. Comment peux-tu trouver normal le fait que tu aies reçu le Saint-Esprit avant les indépendances du Bénin et que tu n'es pas encore enfanté? Et cela ne t'inquiète pas. Bien-aimé, si tu es ici et tu as reçu le Seigneur depuis 3 ans, depuis 5 ans au moins, et que tu n'as pas encore enfanté, ce message est pour toi. La Bible dit que nos œuvres nous suivront. Écoute-moi bien, on t'a dit qu'on quitte la terre sans rien. Laisse-moi te dire que nous allons quitter la terre, mais nos œuvres nous suivront. C'est bon d'avoir des enfants biologiques, mais c'est mieux d'avoir des enfants. Parfois, nous ne devenons pas des moissonneurs tout simplement parce qu'au-dedans de nous, il y a cette voix qui nous dit que nous avons besoin de formation. La formation est une très bonne chose. Dis-moi un bon amen. Mais frère, celle qui est devenue ta femme, toi qui es marié, qui t'a formé pour que tu fasses l'approche? Parfois, nous voulons parler de Jésus parce qu'on se dit au-dedans de nous, nous ne connaissons rien. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'être enseigné. Bien aimé, la vérité, c'est que si nous avons la révélation de ce que Dieu a fait pour nous, il y a un feu qui brûle au-dedans de nous, au point où on ne peut pas se taire. Pourquoi est-ce que nous ne parlons pas de ce que nous avons reçu? Parce que trop souvent, nous ignorons ce que nous avons reçu. Trop souvent, nous ignorons ce que Jésus a fait pour nous. Nous savons que Jésus nous a sauvés. Nous savons que nous irons au ciel. Mais bien aimé, la plupart d'entre nous, nous ignorons ce que c'est que le salut. T'as-tu déjà posé la question, c'est quoi le salut? Si on posait la question à ton voisin, je suis sûr qu'il dira, c'est le fait de devenir enfant de Dieu. C'est vrai. Mais ce n'est qu'une infime partie de ce que Jésus a fait pour toi. Aujourd'hui, là où tu es assis, est-ce que tu réalises que tu as été affranchi? Bien-aimé, c'est parce que nous ignorons la condition dans laquelle nous étions que nous avons du mal à savoir ce que Jésus a fait pour nous. Il nous arrive de sous-estimer ce que nous avons parce que nous ignorions là où nous étions. Bien-aimé, nous étions esclaves. Aujourd'hui, nous sommes des princes et des princesses. Pourquoi est-ce que nous devons devenir des moissonneurs? Nous devons devenir une église de moissonneurs parce que c'est un commandement divin. Jésus a dit: allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé. Bien aimé, ce monde a besoin de salut. Ce monde a besoin de Jésus. Nous avons autour de nous des parents, des frères, des amis, des collègues qui ont besoin de ce que nous avons. Notre rôle à nous, c'est de leur dire il y a une solution. Parce qu'on parle souvent de Jésus. Rappelle-toi quand tu étais de l'autre côté, comment on regardait les gens qui croyaient en Jésus. Ce qu'on pensait même de Jésus, le diable est méchant. Il fait croire à ceux-là que Jésus, c'est le Jésus des Blancs. Écoute-moi, la Bible n'a pas été écrite en anglais ni en français, c'est en hébreu. Les Hébreux n'étaient pas blancs. Ne regardons plus au mascara, au sourire que nous voyons auprès de nos collègues, de nos parents. Bien aimés, les gens souffrent et pleurent dans leur cœur. Arrêtons de faire comme si les gens ne mourraient pas autour de nous. Beaucoup sont vivants, mais au-dedans d'eux, ils sont morts. Rongés par la peur, rongés par le manque de pardon, rongés par la dépression. Ils sont sous la tyrannie de leur chair. Plusieurs ont peur de finir pauvres. Plusieurs sont riches et ont peur d'être volés. Plusieurs sont malades. Leurs foyers qui sont en apparence paisibles, quand tu regardes au-dedans, quand tu creuses un peu, ils ont besoin de ce que tu as. Plusieurs d'entre eux gagnent de l'argent, mais ils sont inondés dans l'alcool. Certains dans la drogue pour oublier leurs soucis. Ils ont des gros titres, des grands diplômes, mais ils n'ont pas la paix.
des directeurs d'entreprise, esclaves à la masturbation, esclaves à la pornographie, des chefs d'entreprise enchaînés par la jalousie, remplis de peur. Bien-aimés, nous avons la solution, nous avons la réponse, nous avons le traitement, nous avons ce que le monde recherche. Pourquoi dois-tu devenir un moissonneur? Parce que la moisson est la priorité de Dieu. Lorsque Jésus a commencé son ministère, il a déjà annoncé les couleurs. Il a dit à Simon, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il n'y a pas d'ambiguïté. Jésus a dit, Simon, si tu me suis, tu deviendras un pêcheur d'hommes. La seule raison pour laquelle tu suis Jésus, c'est pour être un pêcheur d'hommes. J'ai découvert que Dieu ne soutient pas ceux qui prient. Dieu soutient ceux qui font le travail de Dieu. Quand Dieu nous dit que nous avons la bonne nouvelle, laisse-moi t'expliquer ce que c'est que la bonne nouvelle. Le mot utilisé par bonne nouvelle, c'est un mot qui n'existait pas dans l'Ancien Testament. Ce mot a commencé par être utilisé après que Jésus soit ressuscité. Pourquoi? Parce que le mot bonne nouvelle veut dire une nouvelle si bonne qu'elle est incroyable à croire. C'est-à-dire que tu étais esclave et un jour on vient t'annoncer qu'il y a eu un décret. Et le décret dit, non seulement tu es libéré, mais maintenant tu deviens roi. Bien aimé, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que la moisson est la priorité de Dieu? Parce que la moisson a été les dernières volontés de Jésus. Matthieu 28, verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi est-ce que tu dois devenir moissonneur? Troisième point, tu dois devenir moissonneur. Parce que la moisson réjouit le cœur du Père. Tu veux faire la joie de Dieu? Va dans son champ.